Je vous remercie, Madame la députée. Maintenant, pour le Rassemblement national, c'est Monsieur le député de l'Isère, Monsieur Joly, qui a la parole. Merci, Monsieur le Président, de me laisser la parole. Messieurs les intervenants, chers collègues. Je vous la donne. Pardon ? Je ne vous la laisse pas, je vous la donne. C'est gentil. C'est pas du tout un résidu. Donc la Coupe du Monde approche et avec elle une nouvelle batterie de polémiques autour de l'organisation de cet immense événement sportif international par le Qatar. La grande fête du foot qui se déroule habituellement tous les 4 ans est un moment de partage et de fraternité autour du sport et apaise pour quelques semaines les tensions et les rivalités au sein des nations. Cette édition est pourtant exceptionnelle car tout, depuis son attribution jusqu'à son organisation, est un scandale, une absurdité comme on n'en a jamais vu dans l'histoire du sport. Son attribution d'abord est sujette à de nombreuses critiques. On sait aujourd'hui qu'elle aurait été achetée à coups de pot de vin, pratique habituelle dans l'attribution de ce genre d'événements à retombées économiques et médiatiques considérables. Le scandale est que l'émirat qatari s'est révélé dans l'incapacité d'organiser une compétition de cette envergure dans de bonnes conditions. L'intervention de puissances étrangères comme la France a été rendue nécessaire pour suppléer à cette incapacité. L'accord validé il y a quelques semaines par notre Assemblée visant à garantir la sécurité sur place pour le compte du Qatar par des agents français en est l'illustration. Plus grave encore, les conditions d'organisation de cette Coupe du Monde sont maintenant connues de tous. Il ne s'agit pourtant pas d'un phénomène nouveau dont nous prenons connaissance un mois avant l'ouverture de la compétition. Déjà en 2014, la Confédération syndicale internationale établissait un rapport sur le traitement des travailleurs migrants venus au Qatar pour construire les stades. En 2020, l'Organisation internationale du travail révèle qu'au moins 50 personnes sont mortes sur les chantiers. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de plusieurs milliers de personnes, sans parler des conditions de vie de ces gens qui sont ni plus ni moins que l'esclavage codifié et réglementé. Si l'organisation d'un événement international dans un pays occidental avait causé la mort ne serait-ce que de 10 personnes dans des conditions effleurant la réalité du mondial qatari, une commission d'enquête aurait révélé le scandale et les instances mondiales auraient mis le pays concerné au banc de la communauté internationale. Autre absurdité, la Coupe du Monde se déroule en hiver. Sans aller jusqu'à parler des conséquences sportives pour les clubs soumis à ce calendrier inédit, où une grande compétition internationale se cale au milieu de la saison, les questions environnementales est totalement mise de côté. Les températures obligent l'installation de climatiseurs géants dans les stades et le Qatar prévoit des liaisons aériennes quotidiennes, régulières, avec les pays voisins pour permettre aux supporters de venir voir les rencontres. Tout ça à une époque où on demande aux Français d'éteindre leur Wi-Fi et de baisser le chauffage pour sauver la planète. Encore une fois, si un pays occidental avait organisé une Coupe du Monde dans les mêmes conditions, nous verrions les ONG assiéger jour et nuit les institutions du pays en question en exigeant la tête de ses dirigeants et des mesures de rétorsion diplomatiques et économiques seraient unanimement mises en place. Enfin, on sait maintenant comment va se dérouler la compétition. Les supporters devront se plier à la législation qatari qui contredit... Député, si vous voulez conclure en... Eh bien écoutez, je n'aurai pas le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Monsieur le Président.